Il est temps de vivre, de vraiment vivre. La vie est joie, amour, paix, partage et abondance. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent, d'autres disent qu'ils ne peuvent pas. En général, ils ont tous raison. Seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. La vraie richesse d'un homme en ce monde se mesure au bien qu'il fait autour de lui. Bonjour chers leaders, ici Diarra Amidou. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Inspiration Leaders, où je vous aide à découvrir le meilleur de vous et à transformer votre vie. Je délivre des stratégies et des clés de développement personnel qui vous permettront d'améliorer grandement votre qualité de vie. S'il y a bien une chose dont tout le monde veut profiter, c'est bien le bonheur. C'est le but principal de la vie de chacun. C'est un état si agréable, difficile à définir parfaitement par les mots. C'est un état d'être et de vivre rempli de positivité, de joie, d'euphorie, de sérénité et de bien-être. Tout le monde veut être heureux, mais encore plus, nous désirons tous voir nos proches plus heureux. Nous serions même prêts, disposés à sacrifier tout pour le bonheur de nos enfants, de nos parents ou pour celui de notre âme sœur. À quel point le bonheur est donc précieux. À croire qu'être heureux constitue toute notre vie. Que vaut-elle donc la vie sans le bonheur? Certainement pas grand-chose. Et pourtant, il y a tellement de personnes à être malheureuses de nos jours. Combien de personnes rencontrez-vous chaque jour qui sont remplies de bonheur pour vous accueillir, qui vivent avec le sourire, la joie, la sérénité, la gaieté et la gratitude? Combien sont-elles dans votre environnement? Mais avant même les autres, êtes-vous vous-même une personne heureuse, comblée et reconnaissante d'avoir la vie que vous avez actuellement? Savez-vous que vous manquez l'opportunité d'être heureux ou heureuse chaque jour? Parce que vous avez lié le bonheur à la possession de biens matériels, d'argent et de tout ce qu'il peut acheter. Si vous êtes malheureux aujourd'hui, si vous sentez que ça ne va pas moralement de manière générale, si vous êtes constamment stressé, anxieux ou anxieuse, angoissé, ou si vous passez le clair de votre temps libre à regretter votre vie des années antérieures, ou si vous détestez simplement votre vie actuelle, alors il est grand temps pour vous de vous réveiller et de passer du bon côté de la vie. La vie est agréable et mérite d'être vécue encore plus lorsque vous êtes heureux. Si vous ne vivez pas heureux ou heureuse aujourd'hui, ce n'est la faute de personne. Car la solution pour retrouver le bonheur et la joie de vivre se retrouve dans votre attitude et dans vos habitudes. Donc, si vous le désirez vraiment, vous pouvez être heureux tous les jours, sans exception. Ce n'est pas une question de possession de richesse. Sinon tous les riches seraient heureux, mais il n'en est rien. Ce n'est pas non plus le fait d'être marié ou d'avoir des enfants. Sinon, là aussi, tous les parents et toutes les personnes mariées seraient comblés de bonheur au quotidien. Et pourtant, vous et moi savions qu'il y a des millions de personnes mariées qui cherchent encore le bonheur ailleurs. Cela dit, le bonheur est relatif. Car après tout, ce qui fait votre bonheur à vous ne fait pas forcément celui de votre voisin ou de votre associé en affaires. Mais sachez tout de même que le bonheur est intérieur. C'est un état d'esprit qui se développe dans le temps, grâce à l'exercice mental, tout comme le muscle se développe grâce à l'exercice physique. Beaucoup sont malheureux pour de multiples raisons. L'une de ces raisons est qu'ils laissent les aléas du quotidien influencer négativement leur état émotionnel. En fait, ces personnes manquent profondément de maîtrise de soi. C'est pourquoi il est d'une importance capitale dans votre parcours, dans la vie, d'apprendre à gérer vos émotions. Imaginez comment un homme peut exploser de colère lorsque seulement son ordinateur se plante après 4 heures de labeur non enregistré. Imaginez-vous vous-même. Vous passez 4 heures de temps à travailler sur un fichier et vous n'avez pas encore enregistré. Après 4 heures de temps, votre ordinateur se plante. Waouh! Sur le coup, la personne a envie de casser l'ordinateur en 1000 morceaux et de crier sur tout son entourage. La personne a vraiment envie de faire beaucoup de dégâts pour exprimer sa colère. La question ici est de savoir, est-ce vraiment le fait que le fichier soit supprimé qui l'ait mis en colère, ou plutôt il a utilisé cela
pour laisser sa colère exploser? Je vous laisse répondre à cette question. Cette réaction est le premier choix émotionnel envisageable, bien évidemment. Beaucoup choisissent ce premier choix aussi, malheureusement. Alors que l'on pourrait très bien prendre une bonne bouffée d'air frais et réfléchir calmement pour trouver une solution après quelques minutes de pause, ou après avoir écouté un peu de musique, ou faire d'autres choses pour se relaxer et laisser sa colère se dissiper, disparaître, afin que nous puissions reprendre goût à la vie. Car après tout, il a plus de chances de retrouver son fichier, ou de le refaire dans le calme et la sérénité qu'en étant dans une colère noire qui en plus lui causera du tort personnellement et certainement sur le plan relationnel. Parfois, un seul problème passager tel que la perte d'un client parvient à stresser et à gâcher toute une journée parce que simplement vous n'avez pas appris à contrôler vos émotions. Le problème dans ces cas n'est pas tant les choses qui vous arrivent, mais le vrai souci, le vrai défi, c'est l'attitude que vous choisissez d'adopter pour y faire face. Donc apprenez à vous détendre, à rester plus serein, plus sereine face à chaque situation quotidienne pour faire le bon choix d'attitude à adopter. Retenez bien ceci, vous êtes responsable de votre bonheur et la solution pour être heureux tous les jours se cache dans votre attitude face à chaque situation et dans vos habitudes. Avant de clore cet épisode de ce podcast, Inspiration Leaders, voilà un exercice que vous pourriez faire tous les jours pour vivre plus heureux ou plus heureuse. Et le bonheur est contagieux. Donc, si vous vous remplissez chaque jour de bonheur, de joie de vivre, de bonne humeur, vos proches seront également plus heureux. L'exercice que je vous propose est le suivant. Au réveil chaque matin, avant toute autre chose, prenez le temps de dire merci pour au moins 5 choses dont vous êtes reconnaissant dans votre vie. Par exemple, le fait d'être en vie, d'être en bonne santé, physiquement et ou mentalement, d'avoir expérimenté un sommeil agréable, d'avoir une famille, de simplement voir et entendre, d'avoir un travail, de l'électricité, des livres à lire, de l'internet, de la musique, un téléphone, un ordinateur, d'avoir des connaissances pointues dans un domaine quelconque, d'avoir des amis formidables, des collègues géniaux. Éprouvez de la gratitude pour les choses les plus simples, comme la chance d'avoir simplement de l'eau propre à boire. C'est ce qui vous rendra plus heureux. C'est ce qui va vous connecter aux choses et aux événements positifs de votre vie. Et pour compléter cet exercice, si vous êtes un professionnel, avant de vous lancer dans le travail de la journée une fois au bureau, écrivez ces 5 choses dont vous êtes reconnaissant ou reconnaissante sur un post-it ou sur une feuille que vous garderez toute la journée devant vous, sur votre bureau, quelque part sur votre bureau, pour que vous soyez toujours connecté aux choses et aux événements positifs de votre vie. Et c'est ce qui va amplifier également les choses positives dans votre vie. Vous n'allez pas comprendre d'où ça vient désormais toutes ces choses positives, mais ça viendra de là. Plus vous vous connectez aux choses positives et aux événements positifs de la vie, plus cela s'amplifie également. Chaque jour, faites preuve de gratitude, matin et soir, car le bonheur, c'est savoir apprécier ce que vous avez déjà. Félicitations pour avoir écouté cet épisode de mon podcast Inspiration Leaders jusqu'au bout. Si vous écoutez ma voix à cet instant précis, c'est que vous faites partie de cette minorité des personnes qui ont compris l'importance de s'éduquer et de se former pour croître constamment et atteindre de nouveaux succès. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon podcast, je vous invite à le faire dès maintenant pour être certain que vous ne ratiez aucun autre épisode. Je vous invite également à noter votre ressenti dans les commentaires et à partager l'audio s'il vous a plu. Rappelez-vous, les leaders ne cessent de se former et de s'éduquer. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Merci, ciao ciao.